J'ai faim, moi. Ah, Toi? tombe bien, je suis sur un blog de restaurants. Ah, il y a peut-être un groupe Facebook, là, les meilleurs restaurants du quartier. Ah, tout d'un coup, il y en a un qui vient d'ouvrir. Faut que je le demande aux gens sur Twitter. Attends une minute. Déjà sur Twitter. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans le bois, là, mettons? Pas de téléphone à piton, pas de laptop, puis pas de planchette, là. Tu t'offres pas 2 jours. Pas d'électricité, pas de gugus? T'offres pas 2 jours. Franchement. Quand que je sorte mes bottes à tuyaux et ma chemise de chasse, tu vas voir. Les paris sont ouverts, Marc Denoncourt. Tu t'offres pas 2 jours. Qu'est-ce que tu dis, Paxil? Tu veux coucher dans une tente? Toi, Marc, est-ce que tu veux coucher dans une tente? Moi, quand je te sors, là, je te sors dans des endroits où il y a des king size, des lits king size. Ben oui, ben De moi. l'eau chaude. Moi, je t'amène dans un 1000 étoiles. Là. Je t'amène. Hey, Richard Desjardins. Oui. Oui, Richard Desjardins. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu une espèce de scout revival. Là. J'ai envie de partir à l'aventure dans le bois, dormir dehors à la belle étoile, manger des plantes comestibles. Dis-le pourquoi Paxil vient avec nous en camping. Je suis occupé cette semaine, fait que j'ai pas eu le temps d'appeler personne pour regarder Paxil. Alors, Pax, un membre de notre famille, Complètement, va Paxil, nous accompagner dans... Puis en plus, Nathalie, ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Mettons qu'on n'a rien à manger, puis on crève de faim. Mais je sais, mange bio depuis 10 ans, fait que... Non, on enverra Paxil attraper du gibier, manger Paxil. Pauvre bête. Pas le goût de manger des écureuils. La survie en forêt, chérie, là, c'est obsolète. Pas du tout, Marc. C'est le retour aux sources, les vraies valeurs, notre société de consommation. Oublie ces choses-là. Ouais, tu vas être bien content de mon GPS. Ton Quand tu vas être GPS? perdu dans le Il bois. n'est pas question que tu amènes un GPS. Ah ouais? Hey. Hop! Ah, civilisation. Électricité. Je t'aime. Adieu. Je vais me faire croquer une patte, tête sauvage. Mais Paxil va nous défendre. Ouais, ouais. Hein? Paxil, les ours, il n'a pas peur de ça. Non, il n'y a pas peur de ça. Je sais pas exactement ce que tu as le goût de m'amener faire, mais je pense que j'ai ça déjà. Et j'espère que tu vas aimer la région. En fait, moi, je suis jamais allée, donc ça va à Saint-Paulin. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui m'intéresse. On de va savoir. jouer dehors, on va chasser des bêtes sauvages, on va, On a plein de parcs La on Fontaine, va des bêtes observer les étoiles, on va se construire un abri. Ouais! Là, on va-tu crever de faim, là? Probablement. Parce que 2 jours sans manger, c'est pas mon plan, là. Ben, sans manger, forêt, sans là. manger. Il y a plein de choses à manger, comme de l'écorce de bouleau, des pousses de fougère. Il y a peut-être de l'ail des bois. Ça va être super. Tu moyen de retourner en ville. En fait, on va pas vraiment faire de la survie, mais plutôt prendre un cours de survie. Comme ça, ben, si on se perd dans le bois, on saura comment s'en sortir. Et qui c'est que tu connais qui s'est perdu dans le bois? Donne-moi une personne qui s'est perdue dans le bois que tu connais. Personne. Parce qu'elle a suivi le cours, peut-être? C'est à cause de ça? Parce que suivi le cours, ça en est sorti. On se perd plus dans le bois. Ça fait des années qu'on se perd plus dans le bois. On est sur quelle route, là? T'es pas à bonne place, Marc. Oh, ça se peut t'arriver, là. Ça marche pas. Je pense que tu vas sur tes bois. On a-tu un téléphone qu'on peut s'appeler? Bon, on s'est trompé de sortie. Croque, maman. Quand on a pris la sortie, je t'ai fait tourner à gauche. Mais pour rejoindre la route nationale, il faut rester 15,4 km là-dessus. Ah, il y avait comme un détail. Ah oui, mais t'es au bout de la ligne. Fait que ça, il dit, lui, le plein, il est capable de le lire.
Il va renifler son chemin. Fait que là, moi, vu que moi, c'est pas mon truc, manger des racines, on va passer au magasin général ou au marchand généraux. Puis j'ai pas de trucs anti-moustiques. Qu'est-ce que j'ai pas à part ça? De sac de couchage. J'ai pas de sac de couchage. T'as pas non plus d'imperméable. J'ai pas d'imperméable. Fait que j'espère que je vais être correct. C'est beau, hein? C'est super joli. Je suis pas sûr, m'a trouvé de l'huile à mouche. Hey, t'as-tu vu ça? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, Vous êtes une collectionneuse? Hey, c'est spécial. On a fait des trouvailles. Bonjour. Bonjour. C'est là. Salut. Nous, on est arrêtés par hasard. On voulait s'acheter un petit quelque chose pour Ben grignoter. Puis on tombe sur Un une belle musée surprise. reconverti en magasin Magasin d'antiquité. général. Ben, en fait, c'est un magasin général. Ah, OK, C'est magasin ça. général. Vous pouvez trouver de la confiture, des bas de laine, un fan à l'huile. Ben nous, on pensait prendre de l'huile à mouche, mais vous avez pas ça. Non. Mais on peut-tu s'acheter des trucs pour manger? Parce que ma blonde, elle m'amène sucer des conneries pendant 2 jours. Là. Ah, mon Dieu. On s'en fait de Quel la survie. plaisir. Ben ça, c'est Ouais. c'est sa façon de Quel résumer plaisir. qu'on s'en va faire de la survie en forêt. Il résume comme ça. Ben, On a des noix. Ben oui, puis regarde. Des chocolats. Tali, chocolat. Tali, Bon. chocolat. J'appelle Nathalie. Ah, OK. Fait que c'est sûr qu'on... Mais ils sont vraiment géniales. Ce qui est au centre et là-bas sur le mur, ça, c'est des produits qui sont à vendre. OK. Ce qui est sur les tablettes, les phonographes et tout ça, ça, c'est le décor. C'est le magasin général. Donc, ça se mettait à vendre toutes les entités et les collections. On aurait pu l'air. voudrait les étages puis les tablettes, puis ça aurait pu l'air d'un magasin général. Donc, tu sais, le coup d'œil que vous avez eu en rentrant, le wow, ben c'est à cause de toutes ces accumulations d'antiquités-là. Quand vous l'avez acheté, c'était quoi? Depuis 1998 jusqu'en 2007, c'était un musée où il accueillait des autobus. Les gens ne pouvaient pas rentrer s'ils n'étaient pas en groupe. C'est les comptoirs d'autrefois, les vrais comptoirs originaux de 1915. Les tablettes, la peinture, c'est tout original, là. Que je me demande, c'est quoi du... C'est un poil quelconque. Je pense pas que ça va me faire très bien, par contre. Ça te va très bien. Qu'est-ce quoi? T'as l'air d'un magicien. Ah ouais? Ouais. Dites donc Dao. Tard. Et ça, j'ai jamais vu ça. Québec collant pour les Québécois. On va laisser pour manger, c'est au concombre. Nous aussi, on va faire des visites. Les affaires, je me souviens avoir vu chez ma grand-mère. Comme la canne de sirop Beehive. Chérie, est-ce qu'on ferait des courses? Oui! Car la route nous attend. As-tu pris du... J'ai pris une boîte de smoked meat de canard. Ça, c'est quand je vais crever de faim dans le bois. Puis ça c'est des chocolats pour qui? C'est un cadeau pour ta mère. Quoi? Tu marques des points. Ben, naturellement. Et ça, c'est... Peut-être que j'en prenais pour ma mère. Merci Bon, beaucoup. on a tout. Merci. Merci. Merci pour les Vraiment. souvenirs. Merci. Bonne chance dans Merci votre pour votre beau visite. gros Ah, projet. écoutez, merci. Merci pour votre visite, puis vous revenez quand vous voulez. Promis. Bye. 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 Nat, t'as Oui. réussi à faire du magasinage dans un week-end où on est supposé de faire de la survie en forêt. Faut le faire. Et on observe s'il n'y a pas un animal dans l'eau. Ah oui, comme on a là présentement. C'est ça. C'est le monstre du lac de Saint-Paulin. Où qu'on est en retard. On est en retard. On est attendu pour souper. Comme d'habitude, on s'est perdu. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'hab. C'est à cause du copilote, je prends tous les blancs. Toc toc, bonjour. Bienvenue à Saint-Paulin. OK. Alors, c'est ici dans notre maison. OK. Notre spécialité, ben, c'est des cours de survie. Pour monsieur et Ah moi. ouais. Aïe, aïe. On est prêt. Évidemment, toute l'équipe a travaillé fort. Alors, je leur ai proposé d'aller se coucher de bonne heure. Ah oui. Parce que demain,
On va commencer de bonne heure et puis... C'est quoi de bonheur pour toi? 8 heures, c'est le déjeuner. Ah, c'est bon. On commence à 9 heures la théorie. C'est bon. Et puis, lorsqu'on est prêt à partir au bois, ben, on s'en va dans le bois. OK. Parfait, ça. Penses-tu qu'on va voir des animaux? Ah oui, c'est sûr. C'est clair. Des Garanti. gros. Non, c'est jamais garanti, là. Mais j'ai déjà 2 trappeurs qui sont sur le projet et qui ont fait du repérage d'animaux sauvages. Des gros animaux sauvages, là. Possiblement. Gros. De l'ours. Ah, ouais. Ah, rien de moins. Ah, non. OK. Il y a beaucoup d'ours ici, hein? Paxil va être content. C'est une région très agricole. OK. Alors, puis il y a beaucoup de porcheries. Alors, il y a du coyote, il y a de l'ours et du raton laveur. Ouais, on a vu un justement en traversant la rue tantôt. C'est ça. Bon, c'est ça. Je lui avais dit de... De passer. C'est ça, ça a marché. Il t'a écouté. On peut l'amener, là. Parfait. Super, ben merci. Ben, merci. Ah, c'est gentil. C'est gentil, Puis, c'est parfait. On va vous montrer vos chambres. Oui. Ça, c'est ma conjointe qui va s'occuper OK. de cet aspect-là. Excellent. Bonjour. Moi, je m'appelle Lynn, je suis votre hôte pour ce soir. Salut. Enchantée. Votre chambre pour vous deux, ça va être ici. OK. Vous Numéro allez déménager ici. À 8. Numéro chanceux. Vas-y, Vous mon pouvez amour. bien rentrer. Ah, mon Dieu. On va être bien Il y avait ici. déjà un animal sauvage. Oui, c'est quoi? C'est un pas un carcajou, un... Oui, effectivement. Ça, c'est un carcajou. Eh ben. Fait que c'est toi qui vas nous réveiller demain matin? Ben, soit moi ou soit mon conjoint. Là, ça dépend lequel des deux qui va pouvoir C'est le se bon libérer. premier. Ah, qu'il Merci faut. beaucoup. Le lit et les draps sont là, tout est là. On est prêt. Super. C'est ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi Une aussi, très bonne nuit. On se revoit demain matin. Merci pour le déjeuner. beaucoup, Lynn. revoir. Bonne nuit. Merci. On va faire le dodo du carcajou. Ouais. Ouais. Paxil. Pax. On pourrait mettre le carcajou. Hey, check mes pattes après ça. Ah, c'est violent, ça. Regarde ses dents. Paxil. On vient de prendre notre petit déjeuner et là, ben, on commence notre journée. On se prépare parce qu'on va aller préparer un feu sans allumettes, ce que j'ai compris. Le X, c'est qu'il pleut. Alors, défi numéro 1. Défi numéro 2, Paxil va venir avec nous parce qu'il nous l'a demandé. Et puis, il y a son ami Junior aussi qui aimerait bien venir. Junior, le petit chien. Oh! Ça donne d'amour. C'est la forêt, ça, là. La forêt. Ah, la Pour grosse moi, là, forêt, je là. suis en forêt, là. La forêt, là. Ouais. Là, il y a un peu d'asphalte, de Ouais, mais correct. à partir d'ici, on quitte le monde civilisé, plus ou moins civilisé, et on s'en va vers un peu plus en forêt. Donc là, on quitte l'asphalte et on s'en vient sur des terres agricoles dans lequel il y a un bois moyen assez diversifié, dans lequel on va être capable de réapprendre toute notre technique de survie en forêt. Lorsqu'on est perdu en forêt, on va avoir toujours tendance à stresser. Donc, on va se déshydrater. Alors ici, on a la découverte d'une petite source d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est qu'on va faire le tour, puis on va regarder attentivement s'il n'y aura pas un animal qui est mort dans l'eau. Si vous êtes perdu, puis vous trouvez une rivière, buvez pas l'eau tout de suite. OK. Vous allez remonter votre rivière sur à peu près un demi-kilomètre. Au cas où il n'y aurait pas un chevreuil qui serait mort dedans, fait que là, s'il est mort, il va contaminer l'eau. Puis sur un demi-kilomètre, à l'intérieur d'un demi-kilomètre, vous risquez d'être malade. Si vous arrivez à un point d'eau comme ça, on fait le tour du point d'eau et on observe s'il n'y a pas un animal dans l'eau. OK. Il dit, ah oui, comme on a là présentement. C'est ça. C'est le monstre du lac de Saint-Paulin. Saint-Paulin. Et une chose aussi qu'on va observer, est-ce qu'il y a la présence de grenouilles? S'il y a présence de grenouilles, vous avez des grosses chances que l'eau ne soit pas contaminée. Sauf s'ils ont 3 yeux. Oui, 3 yeux, 4 pattes. Et puis, si vous voyez des petits poissons qui sautent, mettons qu'il y aurait de la truite, ça, c'est un bon signe que OK. c'est pas mal vivant. Pour aller chercher de l'eau, le moins contaminée possible, si vous avez une petite bouteille d'eau, vous allez aller la chercher le plus au fond possible en laissant rentrer l'eau tranquillement.
là, je prendrais le risque de la boire là, plutôt que de mourir de soif. Quelles sont les chances, effectivement, qu'on s'empoisonne? Sont faibles? Ah, sont faibles. Oui, mais empoisonné, au pire, on va avoir un petit mal de ventre. Bon, ça tu peut vas pas voir, tu être. vas pas la digérer. Autre chose, mettons qu'on ne trouve pas d'eau. Mais là, tu as soif, tu veux boire. Qu'est-ce que tu fais? T'attends qu'il pleuve? Non. Tu demandes à ta blonde d'aller chercher de l'eau? Oui, c'est une bonne idée. La blonde au dépanneur. Il y a quelque chose de tout à fait naturel que tout le monde connaît, c'est la rosée. Vous allez prendre votre chandail, vous allez passer votre chandail dans la rosée. Il va venir tout trempe, tout trempe, tout trempe, tout trempe. Ben, Tu le tapes et tu le bois. c'est ça. Ouais. Ouais, mais il faut de l'expérience pour faire ça. Il faut que tu aies une maudite grosse pile de roche. Ah, c'est ça. Il faut que tu gaspilles, puis gaspilles, gaspilles la roche, puis il va te dire comment que la roche casse. OK. Oh! Là, on commence à être dans la forêt, là. Hein? Là, c'est le fun, là. Là, ça va commencer à être le fun. Le central de la pratique va se faire ici. On a des spécialistes de la survie qui vont vous enseigner beaucoup mieux que moi comment faire du piégeage, comment allumer un feu sans allumette. Et moi, je vais vous enseigner comment faire l'abri de fortune. OK, fait, je vous invite à me suivre. Ben ouais, mais excuse-moi, c'est parce que il y a un autochtone qui est juste ici. Alors, Ron, c'est un métis d'origine Meshkwaki qui vit à l'année dans le bois. Bonjour, moi c'est Marc. Bonjour, Marc. Toi aussi, tu viens d'une autre planète? Oui, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, on vit dans des 20e étages près des nuages par C'est ça, chez ça nous. s'appelle la ville. Bonjour, bonjour. On vient regarder ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est? C'est de la... Ça, c'est des obsidiennes, la ville volcanique qui vient de Oregon, Californie et des pays chauds. C'est à partir de cette roche-là que vous fabriquez des pointes de flèche. Pour ceci, on cherche une place pour donner le premier coup jusqu'à tête un grain pour fesser avec le percuteur pour décoller un morceau. J'ai une pointe ici, je n'aime pas ça. Ah, OK, c'est vraiment comme la vitre. C'est de la vitre. Alors. Perfect. C'est ça que tu voulais. Wow. Tu vois l'énergie, là? Ouais, Ça, ouais, c'est bon comme complètement. ça. Tout ça, il la scrape. So, il va peut-être tomber Lève-là. là. T'avais énormément de pertes. Beaucoup de pertes. Il y a beaucoup d'impuretés. Et puis ça se peut qu'au bout de cet exercice-là, t'en aies pas de Oui, pointe, là. c'est vrai. C'est vraiment comme du verre. C'est du verre que le bon Dieu a fait. Tout. C'est aussi précis qu'une réparation par un docteur pour le scalpel. Ça a demandé beaucoup d'heures de travail. Oui, beaucoup. Et tu n'es pas connu dans les États-Unis ou d'autres places par comment d'années que tu as taillé de la pierre. Tu es connu par comment de tonnes de roches tu as cassé sous tes pieds. So, le gros morceau qu'on a commencé, là, tu vois la pointe. Incroyable, c'est ça. OK? Il sort d'un morceau, so, tu gardes toute la scrap qui a sorti, tu décolles tous les morceaux, il faut que tu sois un morceau comme ça. Ah, c'est ça, ouais. hein? Et c'est ça le résultat pour aujourd'hui, pour le 3/4. Ça va sortir un point final comme ceci. Mais pour chasser, je vois que vous avez d'autres choses que l'arc et des flèches, là. C'est un lanceur de pierre qui était vraiment basé sur la fronde. Un lanceur qui va tirer un caillou extrêmement loin et fort. Ici, OK. on va mettre un caillou dans la poche comme ceci. On l'a juste là, à sa longueur, que je veux que c'est Ça ferme bien. égal. Puis à cause qu'il est à deux mains, ça a plus de force. Ah oui, hein? Et ta... Ah Une non, branche qui t'as battu! tombe. Quand que la chance arrivait, hein? Pop. T'as battu un arbre. Oui, tu l'attends la force. Ouais. Ça décolle des centaines de mille à l'heure. J'aimerais bien ça essayer, si c'est possible. On ne garage pas du côté. Non, comme ça. Par en arrière, Comme une balle de baseball, j'ai bien et compris. on va reculer par en arrière. Parce qu'on sait pas. On se recule. Laisse aller. Play tes jambes OK. pour la technique.
OK. Puis aussi, garde ton souffle. OK, je suis prêt. Attention. À la direction qui va tirer. OK. Et lance. Écoute, je suis comme Babe Ruth. Regarde bien ça. Tu vois cet arbre-là? Tu rêves en couleur. Tire la roche. Good. Va pas par en bas. OK, par Ici, snap là. OK. 1, 2, 3. C'est pas Nintendo, c'est C'est comme faire du vélo. J'ai pas été. Hein? Faut se pratiquer, faire du bicycle, mais quand on l'a, on l'a. That's it. Démonstration pour ça est fini. Demande la OK. carte. Ah. Là, on va commencer. Écoute, ça demande rien de faire ça. T'as un bout de bois puis Ben oui. une corde, c'est tout. C'est d'une simplicité. C'est du fun avec mon écorce de boulot. On pourrait lui faire un beau chapeau de sorcière. Ouais, c'est ça. Non, mais un chapeau de chef. Ah, c'est ça. Je pense que je me suis perdu. On est là. On vient de rencontrer Isabelle. C'est une spécialiste des plantes, t'imagines? Elle va nous montrer plein de trucs pour nous aider à survivre en forêt. Un sapin baumier, si vous trouvez ça en survie, là, vous allez être très, très heureux. Le bout comme ça, là, ben ça, c'est beaucoup, beaucoup de minéraux, vitamine C, puis c'est comme du Listerine aussi. Ça garde la laine fraîche. Ça garde la laine fraîche. Moi, un bec, là. J'ai mangé du sapin. Le sapin de baumier, ce qui est le plus intéressant sur lui, c'est évidemment les petites bulles de gomme de sapin. Ah, je l'ai, voilà. c'est fait. Bon, OK. Là, une fois que tu l'as recueilli, bon, parfait, tu le mets dans ta bouche. On va voir, ça goûte. Pour pas t'affaiblir, il faut que tu, toujours en survie, ton système pulmonaire, il faut que tu le préserves. OK. Puis la gomme de sapin, quand tu en manges, tu le sens là, quand tu respires. Toutes les huiles essentielles, là, ils rentrent dans tes poumons, dans ton système respiratoire. Puis c'est ça qui va te protéger d'attraper un coup de froid. À chaque fois que je vais dans le bois, bien, je me mets tout le temps la petite écorce de bouleau dans les poches parce que c'est sur toi, ça reste au sec, tu peux partir un feu avec ça après, tu sais. Ensuite, j'ai vu du monde manger les feuilles. Je mange ça, Les là. feuilles? All you can eat. Ah oui, Un buffet. c'est très, 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 très bon. Ça, vraiment, là, vous pouvez en mettre dans vos salades, dans vos sandwichs, tout le kit. Ben oui, C'est bon pour les femmes. c'est bon. C'est bon pour les hommes aussi. Ça, c'est du 4 temps. Si tu es en survie, tu trouves une traîne puis il y en a plein, bien ça, tu peux les manger. Évidemment, comme je vous ai dit tantôt, toutes les fleurs qui servent à faire pousser un fruit, bien, tu peux manger toute la plante au complet. Donc, super bon. Shooter! Ça, c'est de la prêle. Pourquoi elle est importante en survie, celle-là? C'est parce qu'il y a full de minéraux là-dedans, qu'elle a beaucoup de magnésium dedans. Bien, ça va vous calmer beaucoup. Ça répare les dommages que le stress cause au système nerveux. Donc, si vous êtes sur le gros nerf, vous pouvez vous calmer les nerfs avec ça. Mais il faut la faire bouillir pour la consommer. Ça, c'est un truc dans les fleurs. Dites-vous que les abeilles, si vous mangez leur miel, bien, les fleurs qui servent à faire le miel, vous pouvez les manger aussi. Nous autres, on appelle ça des pois sauvages. À un moment donné, tout ça, ça devient des grappes de petits pois. Déjà entendu. Les petits pois se mangent aussi. Toute la plante se mange au complet. Vous pouvez prendre tout ça pour faire des salades, tout ça. Donc, en survie, ça, c'est les plantes qu'il faut trouver. Alors, voilà. Ben oui, je suis prête à y goûter. Évidemment, plus elles sont grosses. C'est vrai que ça goûte le pois. OK. Il me reste 2 plantes à vous montrer. Le plantain, super importante en survie, puis l'herbe à puce, super importante pour votre survie. Le plantain, tu peux le manger de bien des façons, tu peux le consommer de beaucoup de façons. Mettons, tu te fais piquer, tu as une grosse, hein, les mouches à chevreuil là, qui t'arrachent un bout de peau, puis ça pique l'enfer. Bien là, tu la mâches, puis la salive, quand tu mâches toute la feuille, ça active une enzyme dans la feuille. Puis là, après ça, bien, tu mets ta boulette sur ta blessure. Tu tiens ça comme ça une dizaine de minutes. Fait que si tu t'es fait piquer par une guêpe, cette enzyme-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire sortir le dard de ta blessure. Fait que si tu t'es blessé à quelque part, il y a de quoi de pris dans ta blessure, tu prends du plantain, tu mets ça dessus, ça va
fou, ça va faire sortir le pas bon de dedans. En plus, c'est hyper nourrissant, t'en manges tant que t'en veux, ça va te soutenir beaucoup de minéraux. L'herbe à puce, ben, elle a différentes formes. Elle peut être comme un petit arbuste, elle peut être grimpante ou elle peut être rampante. Comment qu'on fait pour la reconnaître aussi? Au début du printemps, ses feuilles, quand elles commencent à pousser, ils ont un petit peu de rouge après. Après ça, ben, elle devient plus grosse. À un moment donné, elle fait des fruits. Quand les petits fruits sont rendus blancs, tu peux les manger. Mais sauf que la plante, elle, c'est qu'il y a des personnes qui font des réactions sur la peau avec ça. Mais le petit fruit, lui, il est correct. Tu pourrais faire Fait que la c'est face enflée, mais être sustenté. Oui, c'est ça. Tu bouffes plein de fruits puis t'es tout piqué. Ben, merci Fait que beaucoup. c'est ça. Ben, bienvenue. C'est bien beau manger des herbes, là, mais je pense que ça va pas nous sustenter. Fait quand on va avoir bien faim, on va avoir envie de manger de la viande. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait pour manger de la viande dans le bois? Ça va chez Saint-Hubert. Non, ils livrent pas. Ils livrent pas ici. Ben, j'allais dire, je suis dans le bois, viens me chercher. Non. Faut que tu l'attrapes, ta bête. Comment tu penses que tu vas l'attraper? On va aller faire un piège avec un trappeur professionnel. Parce que ne trappe pas qui le veut bien. Il faut avoir des cartes. Des compétences. Oh yes! Et il y en a un qui nous attend. J'espère qu'il ne va pas s'essayer sur Paxil. L'avantage du trappage, c'est qu'au lieu de brûler votre énergie à débusquer un animal puis à vouloir le chasser, ça va être de travailler un peu afin d'arriver puis que votre animal soit déjà pris au piège. Le but quand on est en survie, c'est pas d'attraper un gros ours, c'est d'attraper le plus de nourriture possible. OK? Ça, c'est un piège, ça. Ça, c'est un piège. OK? Oh, mon Dieu. J'étais couché, je me suis sur le bord de mon feu de camp, puis je me suis aperçu qu'il y avait un écureuil qui s'était fait un nid dans l'arbre. La première des choses que j'ai faites quand j'ai vu que le nid était là, c'est que j'ai grimpé en l'air, j'ai vidé le nid pour me faire de la nourriture. Tout ce qu'un écureuil va manger, c'est accessible à l'homme. Vous pouvez le manger sans problème. Suite à ça, un coup que la maison est vidée, j'y ai installé un petit piège à écureuil. La branche va faire que l'écureuil dans sa tête va passer au plus court, au plus simple. Il sait que la nourriture est là, elle est censée d'être là. Fait qu'il va partir, il va monter sur la branche. En courant ici, il risque de se prendre. En se prenant, il descend. Oh. Fait qu'il va vraiment s'étouffer. Puis c'est une technique humanitaire, dans le sens qu'il ne partira pas des heures et des heures là. Il va mourir en dedans de 5 minutes. Mais il souffrira pas, tu sais. OK, mais admettons que j'ai encore faim après avoir mangé un écureuil, là, puis que je voudrais quelque chose de plus gros. Bon, un menu de choix. Est-ce que vous aimez ça, manger du lièvre? Oui! Du lièvre. Marc aime beaucoup le lapin. J'ai jamais mangé ça. Moi, du lièvre, toi? Ben oui. Ah bon? Ben oui, Nat, franchement. Pas moi. C'est trop cute. Fait que vous avez juste à me suivre. Fait qu'en gros, mon piège pour le lièvre, il est là. Là, présentement, c'est qu'on appelle ça la technique du clou. C'est vraiment de prendre des petites branches mortes. Après ça, prendre des petits piquets, faire un petit appentis pour pouvoir passer le fil de laiton qui est ici présentement. Le lièvre, s'il arrive ici devant le clou, économiser son énergie, il ne sautera pas par-dessus. Okay. Il va longer, voir s'il y a une ouverture, il va voir l'ouverture, puis il va vouloir y aller. Donc, c'est un des principes les plus simples. Ça ne demande pas trop d'ouvrage. Vous prenez n'importe quoi que vous avez autour de vous. Un sapin qui est déjà mort, bien, vous le mettez là, puis le fil, vous le mettez direct après le tronc. Puis après ça, bien, si vous voulez pogner encore plus gros, il y a le principe du chiffre 4. Si vous voyez mon mécanisme de détente, vous avez le chiffre 4 OK. qui est utilisé. Et je vois ta technique, là. Ça, OK. c'est pas bon pour le coup, Pourquoi hein? il va passer c'est par ça. là, lui? Pourquoi il va vouloir faire ça ici? C'est que ici, on va mettre un appât de viande. Ah! Tu vas l'accrocher OK. après ton X, OK. C'est ça. Est-ce que je peux le déclencher? Tu peux l'essayer. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Tu fais mal. OK, j'ai plus faim. Ça, mon Puis, chien, il a pu se pogner là-dedans, Pax. Ouais, je pense que c'est pas dans le piège à lièvre. Pax, viens ici, on a besoin de toi pour une démonstration. Donc, c'est ça. Ça vous fait un chaudron. Après ça, on peut remettre une petite retaille d'écorce pour s'assurer que le fond soit bien étanche. Marc et Nathalie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le feu. OK. On va allumer le feu parce que c'est important de toujours avoir de la braise.
à un moment donné. Ça prend un certain temps. Pourquoi avoir de la braise et avoir des tissons? C'est que si on a quelque chose à faire cuire, et Comme des on n'a marshmallows. pas de broche puis on n'a pas de barbecue, bien souvent, on va travailler avec la braise. Je vais vous expliquer comment on part un feu de camp, OK. parce qu'on part pas un feu de camp comme on part un feu de cheminée. On trouve un lieu sécuritaire, d'abord et avant tout, pour pas mettre le feu en forêt. Donc, ce que j'aime bien, moi, pour partir un feu de camp, c'est me prendre des écorces qui sont solides, OK. qui décollent des arbres, bien souvent, qui sont morts. Une autre chose que vous pouvez utiliser, vous avez votre chien, Ouais. Ouais. on sort un couteau, on y coupe du poil. Ah ouais, j'en ai un couteau. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas de problème avec la Oh, SPCA. Non, non, c'est Donc, correct, pas de c'est problème. ça, tu sais. Puis mon chien, il a pas mal, là, il dit rien. Mais non, il se fait couper le poil. Ben là. oui, d'habitude, ça coûte 60$ faire ça chez le nettoyeur, là, chez le toiletteur. Ah ouais, t'es au courant, toi? Moi, je suis au courant. Tu payes pour ça, toi? Quand on va en forêt, c'est toujours important. Vous traînez des allumettes, vous traînez un lacteur. Les bics sont bons, justement, parce que si vous les échappez dans l'eau ou dans la neige, vous soufflez dessus, puis ils sont encore bons. Mais par contre, il arrive des grosses avaries. Ça m'est déjà arrivé durant une run d'attrapage. Je chavirais avec mon canot. Mes allumettes, tout mon matériel, il était plus bon. Fait qu'à ce moment-là, moi, je traîne ce petit gadget-là qu'on peut trouver dans toutes les bonnes boutiques qui ont du stock de plein air. C'est quoi? C'est un bloc de magnésium. Donc, la poudre de magnésium, on va la diriger. OK, on la voit, tes petites granules. C'est ça. Il faut vraiment, là, une petite poudre. Essaie de vraiment faire un petit tas de magnésium dans la feuille d'écorce. OK, je l'ai. Comme ça. Hey, c'est un super couteau, hein? Alors, je gratte la pellicule de magnésium. Ah! Ah, je fais du feu. C'est parti! Quand j'étais dans les scouts, c'est ma spécialité, partir les feux. Mais j'avoue que c'est la première fois que j'en pars un, sans allumettes. Je suis très, très surpris. J'ai vraiment gagé contre vous autres. T'as-tu gagé contre moi? Ah, complètement. Marc, tu me fais de la peine. Je vais aller pleurer dans le bois. Écoute, je passerai la semaine ici, là. Ah, Bon, je viens te chercher on peut vendredi. aller se gosser une canne à pêche. Attention, là, On tu a vas des fils l'étouffer. de fer, fait qu'on pourrait se trapper une bête sauvage. Pour préparer le repas, on va avoir besoin d'écorce de bouleau. Donc, je prends mon couteau. Et je mon le Dieu! plante. Après ça, bon, ben, on va partir du haut. Fait que le truc, c'est vraiment de faire tout le tour de l'arbre. Trouver ma ligne. Et ici, Merci. pas de quoi. Je suis un bon assistant Ouais, trappeur. ma part avec toi, j'aurais pas trop peur. Tu penses? Ouais. Parle avec Nat, est-ce que t'aurais peur? Pas du tout. J'aurais encore moins peur. Ah oui, puis ça s'enlève facilement comme ça. Mon Dieu. Parce qu'on est dans la bonne saison. Hey, on dirait du carton. Et voilà. Regarde, Fait que on le dirait du travail est bien carton. fait. Hey, on dirait un comptoir de cuisine chez Ikea. Attention, faut pas le casser. Non. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va l'utiliser pour faire de la cuisine. On va l'utiliser pour faire cuire nos poissons. J'ai emmené 2 beaux poissons que j'ai réussi à pêcher dans le petit lac qu'on a vu Ah ouais? dernièrement. L'écorce de bouleau qu'on a été chercher tous les 3 ensemble va servir à faire cuire le poisson. On va l'utiliser un peu comme un papier feuille. Quand j'ai été pêcher, j'en ai profité aussi en même temps pour aller chercher des... Moi, j'appelle ça des feuilles de cocon. Des feuilles de Ouais. cocon. Ça Oui, ressemble à goody. des grandes langues. Et aussi, tant qu'à d'être sur le bord du lac, j'ai été chercher la quenouille. C'est une Ça, quenouille. c'est de la quenouille. OK. Ça ressemble à du poireau. Je suis allé chercher la plus jeune, la quenouille qui n'était pas en fleurs encore. Qu'est-ce que ça goûte? Concombre. Le La céleri. Le céleri, ouais. Tu fais une base sous ton poisson? Ça va être une base qui va recouvrir le poisson en général. OK. Mais qu'on ait roulé l'écorce puis tout, ça va tout se rouler ensemble. C'est comme une papillote, dans le fond. Comme une papillote. OK. Exactement. Avec un papier feuille naturel. Je vous ai fabriqué des petites épingles à linge. Donc, quand vous êtes en survie, vous mettez votre linge au-dessus du feu de camp. Ben, Puis, voyons ça donc. peut vous utiliser à ça. Mais là, on va les utiliser pour le feuille. On va refermer l'écorce. Ah oui, puis là, tu vas fermer les extrémités. On va fermer les bouts. Hey, c'est de la papillote de luxe, ça. Attends. Je vais essayer ça à la maison. Chez D'ici un an et demi, ça va être prêt. Donc, Oh, on la excuse-moi. dépose au centre, oui. Ici, là. Oui, Comme ça. délicatement. OK. Puis là, tu On va recouvres. recouvrir.
en emmenant un peu de sable aussi en même temps. Et ça brûlera pas, là. Non, ça brûlera pas parce que la flamme va chercher à monter, elle cherche pas à descendre. OK. Donc, c'est sûr, le papier va être aussi sur le dessus, mais ça ne brûlera pas le repas. OK. Hey, on va impressionner C'est nos beau, amis hein? quand on va faire ça sur le plateau Montréal. Hein? C'est clair. Ils vont capoter. On va faire ça avec des corses de poteaux de téléphone. Ça va être super bon. Ils vont capoter. Il vous reste seulement à emmener une petite bouteille de vin et des chandelles. Ça va vous faire un souper numéro 1. C'est très romantique. Ça, c'est 1 heure, hein? Ouais, environ 1 heure. Avec mon boubou, on pourrait jouer au tic-tac-toe. OK. Tic-tac-ton. En attendant que mon poisson sorte de mon four. 1 heure pour la faire, là. Écoute, je suis vraiment curieux de voir où est-ce qu'est notre poisson. Notre poisson, quoi qu'il y a de là. Il est où? Et voilà. Ah, c'est chaud. On l'ouvre. Un poisson de quenouille cuit à la braise. Et voilà. Incroyable. C'est bon, hein? Je trouve que la survie, ça me va plutôt bien. Ah, vraiment, ça donne un super de bon goût. Hey, je mangerai ça matin, midi, soir. Est-ce que tu veux m'aider à mettre notre tapis d'entrée? Puis j'aimerais ça qu'on écrive « Bienvenue » avec des feuilles mortes. Marc et Nathalie, Ouais. bon, là, on a appris plein de choses, c'est très, très bien. Là, il faut se confectionner un abri de débris, c'est-à-dire un endroit où on va être au sec durant la nuit, qu'on ne va pas regarder notre chaleur à l'intérieur de nous autres. Et puis, comme on a déjà des modèles d'anciens étudiants qui ont fabriqué leurs abris, on va en voir quelques-uns. Ça va nous donner des petites idées pour que vous puissiez commencer votre abri vous autres mêmes. OK. Dans le fond, on se fait comme un petit... Ouais, on se visite ouais, des logements. des petits, là, des 200 pieds carrés. Ouais, ça, c'était un 1,5 dans le bois. Ici, on a un abri qui est... L'idée de base est bonne. Ils ont trouvé deux arbres En Y. en Y, un qui était déjà là, ils en ont placé un autre, puis ils ont commencé à mettre leurs débris par-dessus. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Puis, pouvez-vous me dire la raison? Parce qu'il est trop bon. grand? Et voilà, il est beaucoup trop grand. La chaleur ne se conserve pas à l'intérieur. Il faut vraiment que votre abri de débris vienne couvrir votre corps comme un sac de couchage. Il faut qu'il y ait environ 2 à 3 pieds de débris par-dessus. 2 à 3 pieds. C'est pour ça que ça prend du temps. OK. Et c'est pour ça que ça devient plus imperméable. Ah, Paxil fait une offre d'achat sur, sur cet Ouais. abri-là. Sur ce condo, Ouais, Ouais. il veut rester là. C'est son home. Il aime bien sa maison modèle, en tout cas. Bon, ben Pax, on va se voisiner parce que nous, on va aller faire une offre d'achat sur un autre terrain plus loin. Je viendrai souper samedi, puis nous autres, on va venir déjeuner dimanche. C'est bon? Ouais. alors maintenant, ben, c'est à vous à bâtir votre propre condo. Es-tu prêt? Ouais. Moi, je choisis la couleur, puis toi, tu choisis... Location, 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 T'as chérie. raison, t'as Les raison. 3 règles en survie. Location, location, location. Bonne chance, on se revoit dans quelques heures. OK. Toi, est-ce que tu aimerais ça, une chambre avec vue sur un boulot ou avec Ouais. vue sur un sapin? Déjà, là, c'est beau par là-bas. J'aimerais ça. Avec une belle vue. Puis j'ai déjà la fondation. Qu'est-ce que tu penses d'ici? C'est parfait. C'est pas vrai, mais... C'est un peu pourri. Pour la nuit, ça va être correct. Pourquoi je me trouve quelque chose pour faire des panneaux solaires? Parce que ça va être bien pratique, ça. Pour le micro-ondes. Micro-ondes qu'on va se fabriquer avec des pierres d'améthyste qu'on va trouver. Ça va être super. Il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre ça en angle. Alors, je peux pas juste... Ah oui, je pourrais mettre juste comme ça. Je pourrais juste le mettre en angle de même. Puis on pourrait se coucher comme ça. Sauf que c'est pas super solide. Fais pas peur, la survie en forêt. Oh, mon Dieu, de bête sauvage! Je suis content, je suis sûr que ça va donner un résultat absolument extraordinaire. Que les gens vont être jaloux, puis on va faire une fortune avec ça. On va vendre ça, puis ça va être dans toutes les revues de décoration, puis ça va être comme... Tu sais, c'est comme l'ultime retour à la Terre. Je veux dire, tu parles de quelque chose d'écolo, là, tu parles vraiment de notre abri, là. C'est fait avec du matériel recyclé 100%. C'est dur d'être plus écolo que ça, là. Marc? Quoi?
J'ai trouvé 2 branches. T'as réussi à faire ça? Viens, chérie, viens, viens dans ma maison. Viens. On va faire une sieste. On va faire un petit Viens. dodo. Wow. Je suis vraiment impressionné. Quel côté tu veux mettre la télévision? Place-moi 52 pouces. Est-ce que tu veux la mettre dans la chambre ou Plafond, dans la là. cuisine? On va te coucher sur le dos. Chérie, pour que ça soit considéré comme la survie, combien de temps il faut passer dans le bois? Ah, longtemps, Marc. Longtemps. Comme une après-midi, c'est-tu considéré comme la survie? Ah, c'est déjà beaucoup plus long qu'on est obligé de faire. Fait que, on peut-tu aller comme manger au restaurant? Ah, ouais, t'abandonnerais tout de suite? Laisse-moi sortir d'ici. Je suis claustrophobe de la survie. Attention, ta chemise. Oh, t'as tout déchiré ta chemise. Non. Oui. OK. T'es-tu prêt? C'est par là-bas. Non, c'est par là-bas. Non. C'est par ici. Non, je te dis, chérie, parce qu'on est passé entre les 2 arbres qu'il y avait là tantôt, Ah ouais? avec les sapins. OK. OK? C'est beau. Il est Il est avec sous. La On est arrivé. On est arrivé. Vite, Le monde moderne. un café. On est où, là? C'est quoi ça? On va trouver quelque chose. On est où, là? Le monde moderne. Où ça? Ah! Vite! Vite! La On est arrivé. civilisation. On est arrivé! Vite! Le monde moderne. Un café! Au secours! Bon, ben, on va changer. On mange un morceau, puis on retourne à la maison. Ah, t'as bien raison. Moi, je passe pas une nuit ici. Je suis pas capable. Pas capable? Bonjour, bienvenue Salut. à l'Éco-Café, vous allez bien? Merci, Oui. très bien. Oui, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Baluchon? Oui, Oh oui. c'est la première fois. Et comment vous avez entendu parler de l'endroit? Beaucoup d'amis nous en ont parlé, en fait. Ça avait une excellente réputation. Oui, le bouche-à-oreille, ça très bien, Oui, d'ailleurs. oui. Ben, bienvenue parmi nous, Merci. en fait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le menu. OK. Nous, ici, à l'Éco-Café, on est vraiment une table certifiée du terroir. Ce qui veut dire qu'on essaie vraiment de faire la promotion des produits du coin. On a seulement des produits québécois et des produits de microbrasserie qui viennent de la région de la Mauricie ou sinon de la région de la Naudière. C'est la région juste à côté, la région voisine. Donc, c'est le même principe. On va encourager les fabricants qui travaillent ici au Québec avec les produits du coin. Et vous allez voir, pour les bières en fût, on a une sélection de 10 bières différentes. Vous pouvez regarder, tout ça, ça va super bien pour faire des accords avec les repas. Ah oui, Sinon, super. on a une grande sélection aussi de bières en bouteille qui sont un petit peu différentes aussi. Oh, mon Dieu! Ah Et ouais. voilà! On sait-tu dans quelle heure ils sont? Oui, en fait, je vais tout vous expliquer Ah ça. ouais. Tu les reconnais juste à la mousse? Non, juste à la couleur. hein. Ah, C'est l'expertise. ouais. Mais je vous ai amené une petite légende ici, vous allez pouvoir suivre pour bien savoir ce que vous dégustez. Bien sûr. La numéro 1, qui est la Clairefontaine, qui est juste ici. OK. Ensuite, vous avez la Sang d'encre, la numéro 3, juste ici. La 4, la Claire. Là, ça a l'air pire que c'est. Mais il y a quoi? Il y a 4 onces? Oui, Bon, ça veut dire qu'à 2, là, ça fait... 2 verres. Ouais, pas plus. Pas Bon, on plus, va ça. juste se tremper les lèvres. Ben oui. c'est pas stressant. Puis Ben comme non. je vous l'indiquais, vous prenez les petites grignotines. OK. En fait, Qu'est-ce que ils sont- c'est? C'est des citrouilles? noix. Pardon? Des graines de- Citrouilles? Non, c'est des noix de pain, ça, avec des graines de tournesol qui sont assaisonnées. noix de Et vous les pain? prenez entre chacune des bières, comme ça, vous retrouvez une neutralité en bouche et vous savourez mieux les arômes. Des noix de pain. Oui. Eh bien, Attends, chérie, je vais goûter celle-ci. Celle-là est différente. Ah! Donc, j'ai votre petite entrée juste Oh, c'est ici. joli. Donc, voilà une corbeille de pain. Voilà. Donc, les fromages. Le numéro 9 que vous aviez pris, qui est le bleu. Le fromage de chèvre juste ici. Au poivre. Et le cru de Champlain. Et c'est servi avec la petite relish de courgette maison. En fait, c'est un produit qui vient de Sainte-Élisabeth, dans la Naudière. parfait. Bon appétit! Merci. C'est du fromage de carcajou. Ça s'appelle la pâte d'ours. Je vais prendre du chèvre.
C'est sympathique. C'est le fun, le terroir. Est-ce qu'on se fait un petit chin-chin pour, OK. pour célébrer notre... Mes 3 préférés, je les ai mis ici. OK, bien, puisque tu me l'offres. Je sais pas, t'es as-tu goûté? Non, j'ai pas eu le loisir. Non, je vais t'en donner tantôt. Santé, mon chéri. Félicitations ton week-end. C'était pas Merci. si pire, la survie? J'ai mon certificat. T'as un J'ai certificat? pas peur de rien. Je vais survivre à toutes les situations maintenant. Bon. Je n'ai plus peur de la nature. Et la nature n'a plus peur de moi. Ah, c'est doux. Le lit est confortable. Oui. Mon chéri, il fait chaud dans la maison. Oui. Une invention. Oui, regarde mon chéri, l'invention. bonne nuit. Regarde l'invention. On regarde ça demain, OK? C'est merveilleux, cette invention-là.